sommes vendredi 18 octobre 2019 et c'est le dernier numéro de votre émission La Trottinette pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Trottinette. Le bulletin d'information, le service commercial, la publicité bien sûr, la une du quotidien Matin Libre, la discussion, forum de discussion, ce sont entre autres les rubriques que nous allons aborder au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois encore et on s'installe avec cet élément. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérita TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Retour sur ce plateau et nous allons céder le plateau justement à Mathieu Midegoui pour nous présenter le bulletin d'information. Bonsoir à vous, Shamzine Badarouf, fidèle internaute de Guérita TV Monde. Bonsoir. Visite du directeur général du Fonds des aides de la culture Gilbert Déoumalé au domicile de Dame Antoinette Justine Bada, alias Maman Caïman, dans la journée de ce jeudi. Objectif, s'enquérir de son état de santé puisque hospitalisé depuis 6 ans. Les intoxications font état de ce que le FAC n'a jamais jeté un regard favorable. Voici donc le reportage de Shamdine Badarouf. La dame là, elle fait comédie. Maman Caïman est indisposée depuis 6 années déjà. Ce jeudi 17 octobre 2019, le directeur général du Fonds des aides de la culture est allé à son domicile pour s'enquérir de son état de santé. Une artiste de renom qui, depuis des années, est un peu indisposée. On est venu lui apporter le soutien moral de l'État, donc du gouvernement, du ministère du tourisme et de la culture, des arts, parce que dans la vision du gouvernement, il est question d'accompagner tous les artistes, tous les acteurs culturels à pouvoir pérenniser ce qu'ils font dans la révélation du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que la dame elle n'est plus à présenter au Bénin. Elle est une actrice. Et naturellement, du fait qu'elle soit indisposée, creuse un trou. Alors nous sommes venus la soutenir moralement et profiter pour voir un peu son état, voir ce que le FAC peut encore faire pour accélérer un peu sa guérison. Parce qu'on a encore besoin d'elle, de son talent, de son expérience, pour servir donc de leçon à la génération montante. Après avoir apprécié la démarche du DG Gilbert Déoumalé, Justine Antoinette Bada s'est confondue en prière. Je ne tiens qu'à le remercier pour son déplacement vers moi. Mais je n'ai rien à dire. Que Dieu le bénisse et pour qu'il fasse son travail jusqu'au bout, à l'endroit des artistes. Mais ils n'ont qu'à continuer leur affaire. Et comme le directeur est notre deuxième Dieu, il n'a qu'à continuer à nous aider, nous les artistes. Sinon, avant, on n'était pas du tout heureux. Maintenant, ça vient un peu. Il faut continuer et nous allons vous féliciter. Avant de prendre congé de l'artiste, le numéro 1 du Fonds des aides de la culture a promis revenir, lui rendre visite sous peu avec les bras chargés. Vendredi, jour de sabbat pour toute la communauté musulmane et nous allons rester dans cette optique
de prière pour parler de l'état d'esprit dans lequel un fidèle va rester pour l'exaucement de ses prières. Voici donc le reportage qui en parle. L'observation du jeûne est capitale dans la vie de tout être humain. Le jeûne, c'est une chose ordonnée par Dieu et que tous les anciens, Abraham, etc., jusqu'à ce jour observent. Mais il a une manière de le faire pour que Dieu récompense. Et il y a une autre manière de le faire pour la forme. Et Jésus a enseigné ça dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Ce qui fait la différence entre le carême évangélique est ce que l'on constate au niveau des autres congrégations religieuses et l'état d'esprit qui habite un jeûneur évangélique. Le jeûne aide à prier. Parce que le jour de ton jeûne, tu ne vas pas se balader. Parce que tu sais aujourd'hui que je parle avec mon Dieu, sans montrer aux hommes que je jeûne. Entre nous, qui prions en un seul endroit, nous aurons notre signe de savoir que ce jour est notre jour de jeûne. Finissons avec ce fait divers, comportement vestimentaire des jeunes filles envers leur maman dans les foyers. Quel revers cela peut avoir selon la tradition sur la vie de cette mère? Nous y sommes intéressés à travers cet élément qu'on vous propose de suivre. Jadis, entre la mère et sa fille, l'usage en commun des mêmes vêtements ou ustensiles de cuisine n'est pas permis. De nos jours, le respect de ce principe est foulé aux pieds malgré les énormes risques. Une jeune fille peut porter les mêmes chaussures avec sa maman, mais lorsqu'il s'agit de porter le même pagne, c'est strictement interdit par la mère, car elle suggère que ce n'est pas une bonne chose pour la fille déjà majeure. Nous les mamans, on doit veiller à ces principes éducatifs à l'endroit de nos filles. Que vigilance soit donc de mise pour esquiver les éventuels désagréments qui peuvent découler de cette pratique. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fait le menu de ce dernier bulletin d'information pour le compte de votre émission Trottinette sur Guérit TV Monde ce vendredi. Shamseddine Badarou, la suite de l'émission, c'est avec vous. Merci à vous, Mathieu Médagoy. Nous allons vous retrouver tout à l'heure dans le forum de discussion. Nous allons aborder deux sujets aujourd'hui. Nous allons parler de Maman Caïman qui serait donc abandonnée, faut-il le rappeler. Gilbert Déoumalé était donc hier à son domicile. Nous allons parler également d'un fait divers dans cette émission, la vie des gigolos, ces hommes qui se font entretenus par des femmes. Mesdames et messieurs, tout de suite, la une du quotidien Matin Libre. Malène Zomaron, bonsoir. Bonsoir, Shamseddine Badarou. Vous êtes déjà là pour la une du quotidien Matin Libre. Qu'est-ce qui fait donc les titres? Quels sont donc les titres inscrits à la une? Merci. Vendredi 18 octobre 2019, voici les titres qui font la une du journal Matin Libre. En manchette de Matin Libre, vous pouvez lire « Prise d'une loi d'amnistie », là où le débat devient intéressant. Le piège qui guette l'opposition. Une information à lire en page 2 de votre journal. Enseignement secondaire dans le Bogou, déficit de 833 enseignants à combler. Prévention et gestion des crises politiques, le rôle de la société civile préoccupe la BDC. Médias, l'économiste à son presse club. Une information à lire à la page 6 de votre quotidien. Et en fausse manchette, Tiakpe Kodi dans la commune de Ouida, la Sobebra fait don d'une bague motorisée aux écoliers. Et c'est à lire à la page 5 de votre quotidien. Voici ce qui fait la une du journal Matin Libre pour le compte de ce vendredi 18 octobre 2019 et à très bientôt pour une nouvelle parution. Shamseddine Badarou, à vous. Merci à vous, Marlène Zomaron. Nous poursuivons cette émission et dans un instant, nous allons retrouver Mathieu Médagoy pour l'instant forum de discussion. Mais bien avant, faisons encore un tour au service commercial.
Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mathieu Midingoyi, le DGFAC Gilbert Déomalé était hier au domicile de Dame Maman Caïman, Antoinette Justine Bada. Oui, il est vrai qu'il s'est rendu au domicile privé de cette dame qui n'est plus à présenter dans l'univers de la comédie béninoise, Maman Caïman, connue, c'est sous ce nom-là, on la reconnaît dans les films et consorts. En effet, il est allé s'enquérir une fois encore de l'état de santé de cette dame qui, depuis près de 6 ans, est hospitalisée suite à un accident de circulation. L'objectif surtout de cette visite, comme vous avez eu à le dire à l'instant, c'est de voir comment elle se porte aujourd'hui et surtout d'apporter d'éclaircissement, d'explications sur le fait que cette dame hospitalisée n'a jamais manqué de recevoir l'appui, le soutien du Fonds des Arts et de la Culture. Mais les intoxications sur les réseaux sociaux et partout font état de ce qu'aucun regard favorable n'y est jeté depuis quand elle est hospitalisée. Pour les responsables de la Direction générale du Fonds des Arts et de la Culture, soutenir Dame Justine Bada, Antoinette Maman Caïman, c'est un acte social autour duquel il ne faut pas communiquer. C'est un social. On n'a pas besoin ni de tambour ni de trompette pour secourir, pour venir en aide à quelqu'un dans cet état de santé. C'est ce à quoi, c'est l'optique, voilà, c'est l'objectif des responsables du Fonds des Arts et de la Culture. Depuis quand la dame est hospitalisée, ils n'ont pas communiqué autour de cette action parce que c'est un acte social. Il ne faut pas faire du bien, se mettre encore à jouer du gant tout autour. Voilà les raisons qui ont fait que tout le temps, le Fonds des Arts et de la Culture a apporté son soutien à cette dame. Personne, même les rares qui sont sous les toits, comme on le dit vulgairement dans nos langues, ne sont pas informés, mais les intoxications n'ont pas manqué de fuser de tout part et qui faisaient état de ce que le Fonds des Arts et de la Culture n'y a jamais jeté un regard favorable. Donc, cette énième visite, voilà, dans cette résidence privée hier, c'est pour apporter la preuve de ce que Gilbert Déomalé et toute son équipe n'a jamais manqué de penser à cette dame. Et comme il en a l'habitude du nord au sud, de l'est à l'ouest, Gilbert Déomalé, comme vous le savez bien, n'hésite même pas quand il apprend à poser les pas qu'il faut afin que la culture, comme l'a souhaité le président Patrice Talon, soit vraiment un levier de développement pour notre pays, le Bénin. Chamzine Bada. Donc ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux se trompent largement, ils n'ont pas la vraie information. Ils se trompent largement, ils n'ont aucune information, ils n'ont pas été à la source, ce n'est que de l'intoxication. Et Gilbert Déomalé, à travers encore ce pas hier, vient une fois encore de prouver qu'il faut aider vraiment les gens, puisque pour le traitement de l'élément, il a vraiment dit d'être vraiment, de rester simple, de ne pas jeter de fleurs, de ne pas. C'est juste une façon pour prouver à ceux-là que ce n'est pas ce qu'ils pensent qui se fait normalement, mais c'est plutôt du social et on n'a pas besoin de créer tout autour parce que Gilbert Déomalé, il est d'une bonne foi. Merci à vous, Mathieu Midingoyi, restez avec nous. Je rappelle, avant qu'on ne passe au second sujet, je rappelle hier que Gilbert Déomalé a pris l'engagement de revenir dans la maison en tant que Gilbert Déomalé et non en tant que directeur général du FAC. Faut-il rappeler aussi que la dame a eu à affirmer devant notre caméra hier qu'elle a reçu premièrement 500 000, 300 000, 200 000. Elle a reçu beaucoup de sous du FAC. Donc, mesdames et messieurs, on vous rappelle tout simplement que cette dame a toujours eu le soutien de la direction du Fonds des Arts et de la Culture. Vous suivrez dans les heures ou les jours à venir. C'est pour les propos de la dame en langue fond sur nos antennes. Le second sujet de discussion, c'est la vie des gigolos, Mathieu Midingoyi, ces hommes qui se font entretenir par les femmes. Voilà, en un premier temps, il faut souligner l'aspect paresse du côté de ces hommes qui ne veulent pas fournir d'efforts afin de subvenir à leurs besoins, prendre en charge ses responsabilités dans le ménage. Quand on est fonlinant, comme on le dit souvent, vous êtes tenté de vous laisser à cet acte
Et ce que cela peut causer tout de suite, pour ne pas trop discourir, c'est le non-respect, c'est de l'impolitesse. Vous allez vous soumettez ainsi à des actes d'ingratitude. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme et en temps normal, selon même les Écritures saintes, j'allais dire, l'ont bien souligné. Dans un foyer, c'est l'homme, la tête. Et quand on parle de la tête, c'est la tête qui conduit les autres membres du corps. La maman est à prendre en charge par le père, les enfants également. Mais si vous êtes là et que ce sont vos femmes qui, c'est bien cela, cela s'agit dans la vie d'un couple, l'homme est là et c'est la femme qui prend en charge tous les besoins, sinon qui s'occupe de tout ce qui est là-bas. Quand vous vous laissez dans cet état de choses, vous ne pouvez qu'être objet de serpillère pour cette dame. Vous ne pouvez que être objet de moquerie chaque fois et toutes les fois, puisque vous êtes là. Vous n'avez que la main tendue et c'est pour recevoir chaque fois et toutes les fois. Samzine Badarou, vous savez bien. Le mari devient carrément le chauffeur ou le gardien de la maison. Quand on vient en même temps, c'est-à-dire quand la maman l'a dit, hey, il est là, en même temps, il a obligé de répondre bien même à tout ce que, de respecter les injonctions, hein, sans condition aucune, de tout ce que la dame va dire, puisque c'est elle qui débourse, c'est elle qui assume, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est responsabilité. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, si on ramène ça avec les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, certains jeunes préfèrent sortir carrément avec les mamans. Oui. Ça aussi, c'est une autre forme de gigolo. C'est une autre forme de gigolo, Et en ce sens... permettez-moi de vous dire... À cause de l'argent, bien sûr. Je vais en arriver. Ça, là, il n'y a pas de souci à se faire. Aujourd'hui, la modernisation, l'évolution du monde a agi sur le mental de la jeunesse jusqu'au point où la jeunesse, la couche juvénile aujourd'hui, a perdu complètement la boussole. C'est-à-dire quoi? D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Et comment y arriver? Quand vous n'avez pas envie de travailler, quand vous êtes né et que vous ratez déjà les bonnes éducations de base, c'est-à-dire les parents se sont déchaînés à vous inscrire dans une école, à vous mettre dans un apprentissage, mais que vous n'avez pas suivi, on se voit déjà dans l'incapacité de prendre en charge un foyer comme cela se doit. Ainsi donc, on se met maintenant à la quête de cette vieille dame, de cette maman, de cette mère, qui est de la même promotion, presque de nos parents, de sa maman et tout, bien de son papa, pour pouvoir subvenir à cette... Parce qu'on se voit maintenant dans l'obligation de combler certains vides de sa vie. Ainsi, vous n'avez pas vous n'avez pas un job, vous n'avez pas un gagne-pain sous la main pour pouvoir subvenir à ses besoins. On se sent dans l'obligation de se rabattre sur cette dame. On fait recours à cette méthode de gigolo dont vous avez parlé maintenant pour pouvoir suivre. Parce que la dame a déjà peut-être ses enfants ailleurs. Elle a déjà construit sa maison. Elle a déjà son véhicule. Plus rien ne lui manque si ce n'est pas le Jérusalem terrestre, c'est-à-dire l'autre histoire que vous connaissez très bien, on va pas parce qu'il y a les enfants aussi qui nous suivent. Donc, le jeune se sent encore apte, c'est-à-dire viril, pour assumer ce côté facilement, se donne à ça. Et si chaque fois, la dame peut se sentir toujours satisfaite de ce côté-là, alors le reste, la dame prend ça en charge et c'est risquer sa vie. Risquer sa vie, en ce sens, la vieille dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi beaucoup. Comment elle a pu obtenir, elle a pu réunir tous ses biens? Par quels moyens, surtout spirituels, a-t-elle parvenu à avoir tout cela? Si toi, jeune, tu te mets dedans, vous allez voir souvent les accidents de circulation aussi dangereux dans nos axes, sur nos axes routiers, dans nos circulations. Je vous l'ai dit à l'instant, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça là? On ne sait pas. Vous allez voir des morts subites et surtout des jeunes. Quand vous suivez aujourd'hui les annonces nécrologiques sur les chaînes de télévision, c'est des jeunes de plus de 45 ans. 38 ans qui sont en train de partir à fleur de l'âge. Nous allons aborder très prochainement ce volet aussi de la... Vous savez, c'est risquer sa vie, puisque si éventuellement c'est pas une voie plus ou moins obscure que l'autre a pu réunir tous ces biens, que vous tombez dedans, nécessairement, le truc aura besoin de quelque chose en retour. Et si vous ne savez pas faire, c'est votre vie que vous y mettez et c'est fini pour vous comme ça. Donc c'est pas quand même un péché que des hommes soient entretenus par des femmes? Non, je ne dis pas que c'est un péché. Nous ne sommes pas tous nés riches. Ce que je dis tout simplement, nous ne sommes pas tous... Samzine Badarou ne va pas me dire vous n'êtes ni riche ni pauvre. Non.
mais vous savez ce qu'il faut faire, quel pas il faut poser dans votre maison. Si vous vous mettez dans la peau de ces derniers aujourd'hui, journalistes, vous savez bien tout ce qui entoure quand on descend du plateau, les messages sur WhatsApp, surtout quand vous faites cette erreur de poster une image que j'imagine là sur votre page Facebook ou bien sur votre profil ou bien statut WhatsApp, vous savez bien ce qui se passe, mais vous ne vous êtes pas laissé, vous ne vous êtes pas laissé voilà, à cet état de choses. Donc si tout le monde peut avoir cet état d'esprit, c'est-à-dire cultiver le sens de responsabilité affiché à l'interne, j'espère bien que ce n'est pas un péché de se laisser conduire par sa femme, ce n'est pas un péché de sortir avec une vieille dame qui a l'âge de ta maman ou bien de ta grand-mère, peut-être parfois, parce que ce que nous voyons c'est horrible du côté de la jeunesse, mais on n'allait pas aller jusqu'à cet extrême, puisque vous savez bien de quoi je parle. Merci à vous, Mathieu Midingoï. C'est donc terminé pour ce numéro de la trottinette de ce vendredi. On va se retrouver lundi prochain, si Dieu le veut. Merci à vous et bon week-end à toutes et tous.